Le voyage à Madagascar s'est fait d'une façon un petit peu différente des autres fois. Je suis partie avec le fonds de dotation Merci, qui fait un très très beau travail sur place à Madagascar dans des écoles. Donc ils ont décidé de m'emmener et moi j'en étais absolument ravie. On a été dans le sud-ouest, en fait au sud de Tuléar. C'est une région qui est très très peu touristique, qui est juste magnifique, totalement endémique comme l'est toute l'île, où on trouve des espèces d'animaux et de végétaux extraordinaires et où les peuples sont très très connectés à la terre-mère. Là-bas j'ai pu rencontrer trois peuples qui sont les Tanalan, les Mahafali et les Wezo, qui sont un peuple de la mer, ce qui était très très cohérent par rapport à l'exposition à Brest, puisque ce sont les Bretons qui sont à l'honneur, et l'autre peuple qui sera à l'honneur sont les Malagasy, donc les peuples de Madagascar, dont les Wezo, qui sont un peuple de la mer. La compréhension de l'autre, mon arrivée dans les villages, la rencontre avec les peuples qui vivent là a été d'une simplicité merveilleuse, avec beaucoup de surprises, d'interrogations, d'étonnement et de bienveillance. On a réussi à rentrer dans les villages, à discuter avec les gens et j'ai pu faire mes photos et mes interviews vraiment facilement. Les gens se sont livrés avec beaucoup de simplicité et sans crainte. Voilà, ce qui est toujours très important pour moi. J'ai pas du tout envie de brusquer les gens. Et là, les gens sont venus vers moi, vers nous, et les images se sont faites naturellement et les textes pareil. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes extrêmement attachantes qui avaient dans les mains des savoir-faire précieux et à travers lesquels j'ai pu faire de jolis portraits, je crois. À chaque fois que je vais dans une tribu, une personne s'en détache, toujours un petit peu spéciale, quelqu'un qui a un petit peu plus de charisme, qui a une personnalité, une volonté de faire connaître ou de protéger son peuple, et je les appelle les sentinelles de la terre. Ma sentinelle à Madagascar a été un jeune garçon qui s'appelle Andrilava Koloali et qui en fait son surnom est Enji, qui est un personnage qui travaille dans le parc qui est tout à côté, avec qui j'ai eu des conversations très fortes sur le devenir de son peuple, sur ce qu'il pense de nous, les Vasas, les Blancs, ce qu'il pense des traditions de son peuple, du poids, du positif et du négatif. Donc ça a été vraiment une très belle rencontre. Enji Tamana est un chaman, un Ambiasi, comme ils disent, et il est de la tribu des Mahafali. En fin de compte, ce sont les Tanalan qui l'ont appelé pour venir dans leur village pour soigner, parce qu'il était très reconnu là où il soignait. Donc ce sont un peu des nomades, en quelque sorte. C'est un peuple qui a souffert, et évidemment on sent encore la pression ancienne de la colonisation et plus récente de la pression de la mondialisation qui laisse des traces. Pourtant, les Malagasy, à travers cette culture qui est vraiment métissée, ils protègent leurs croyances et leur savoir-faire, vraiment, avec force. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que quoi qu'il arrive, ils ont une croyance très très forte dans leurs ancêtres, et ils sont soutenus par eux. Donc ça les aide à vivre parce que, faut pas se le cacher, cette île est extrêmement pauvre. Je crois qu'elle est au niveau mondial dans les 3e pays les plus pauvres au monde, 3e ou 4e. C'est une île très attachante car c'est une île où les morts ne meurent jamais, dit-on. Donc c'est une île où les ancêtres sont toujours présents.
quoi que l'on fasse. Alors c'est quelque chose qui évidemment doit les contraindre, mais qui en même temps les protège. C'est très, très paradoxal. En tous les cas, c'est très touchant.